Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une tâche que je trouve assez intéressante pour les gens qui présentent une dépression importante avec une angoisse du vide le week-end, notamment le soir, ou avec une anxiété de séparation qu'on peut voir dans les troubles paniques au moment des épisodes aigus avant que l'amélioration ne survienne. Vous savez que pour moi, les tâches à domicile sont importantes et ça, c'est quelque chose qu'on a pu retirer des thérapies cognitivo-comportementales. Même s'il peut sembler aberrant de demander d'effectuer des tâches à des patients dépressifs, en fait, en dehors de la mélancolie qui nécessite une hospitalisation, les patients arrivent toujours à effectuer des petites tâches qui, en plus, au fil du temps, vont contribuer à les améliorer et à guérir leur épisode dépressif ou leur épisode panique. Dans les tâches qu'on peut donner aux patients, notamment avec une angoisse du vide le week-end, qui est déjà perçue par anticipation comme une période qui va être pénible. On a pu déjà connaître des week-ends auparavant où on s'est senti seul, on est resté chez soi, on n'a rien fait, on a procrastiné et quand on est arrivé le dimanche soir, on se sent coupable avec une estime de soi très abaissée. Dans ces cas-là, je conseille à mes patients d'effectuer un agenda des tâches extrêmement précis qui doit être effectué le vendredi pour attaquer le week-end. Et on doit être extrêmement précis. Par exemple, on va mettre « je me réveille à 8h30 ou à 9h » si on a décidé de dormir un peu plus tard. « Je prends ma douche entre 9h et 9h20 ». 9h20, petit déjeuner jusqu'à 10h. On va mettre vraiment chaque tâche très précise. Et on va commencer par ce qu'on connaît le mieux, donc on va mettre le lever, le rituel du lever, le petit déjeuner si on prend un petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir, et après on va remplir les vides qui existent entre ces différents moments. Alors on peut mettre des tâches comme je vais me promener à l'extérieur pendant une demi-heure, je vais au cinéma, je téléphone à un ami ou une amie entre telle heure ou telle heure, ou je lui rends visite. En fait, ce qui est important, c'est que pour le cerveau, quand il va anticiper le week-end, ce ne soit plus du vide, ce soit des plages horaires qui soient complètement remplies. Et vous verrez que ça change beaucoup au niveau de l'angoisse, parce qu'en fait, après, il suffit de suivre ce qu'on a écrit. Évidemment, s'il y a des imprévus, un ami qui appelle, des gens qui viennent, ou vous avez envie de changer quelque chose, ce n'est pas très grave. À partir du moment où le cerveau voit que le temps était rempli, il peut très bien aménager d'autres moments, mais l'important c'est de lutter contre le vide. Donc si dans cette plage horaire il n'y a rien de prévu, eh bien on suit ce qu'on avait prévu. Récemment, j'ai une patiente qui a fait ça, je dirais qu'elle m'a vraiment bluffé parce que je me suis rendu compte qu'en fait ce week-end-là, elle avait fait beaucoup de choses, peut-être même plus que quand elle n'était pas déprimée. Et voilà, elle avait mis du cinéma, elle avait mis je me suis promené, elle avait mis une exposition, elle a mis j'ai rendu visite à un ami. Et puis on peut mettre, on va se coucher à 10h30 et avant de dormir, je vais lire 15 minutes. Enfin, il faut vraiment avoir une représentation du temps qui ne soit plus des cases vides, mais quelque chose de rempli et on lit son agenda de temps en temps. Alors on peut utiliser aussi cette technique pour le soir, en fixant l'heure du coucher, puis on peut même mettre je regarde une série de telle heure à telle heure. Parce qu'en fait, quand on prévoit de faire les choses, ce n'est pas exactement pareil que si on regarde une série parce qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on procrastine, qu'on voulait faire d'autres choses. C'est vraiment complètement différent au niveau du cerveau. Le but étant de lutter principalement, non pas vraiment contre le vide, mais en fait contre l'émotion que va engendrer le fait de ne rien faire. Et en général, l'émotion, c'est culpabilité, baisse de l'estime de soi, donc augmentation de la dépression, augmentation de l'humeur triste et perte d'espoir. Donc c'est vraiment un petit truc qui vraiment peut déclencher des choses assez importantes en termes d'amélioration et surtout vous aider à lutter contre ces moments difficiles. Alors il y a un autre moment qui est difficile pour la dépression et les troubles paniques, ce sont les vacances du thérapeute, les vacances personnelles, scolaires en été. Donc il faudra faire exactement la même chose. Faudra écrire, je ne sais pas, du lundi 20 au jeudi, je vais à tel endroit, de tel jour à tel jour, je reste chez moi pour ranger, pour faire des choses. Mais c'est important de ne pas avoir de longues périodes devant soi, vides, où on ne sait pas quoi faire,
Même si on est marié avec des enfants, on peut quand même avoir cette impression de vide et de ne pas savoir quoi faire. Et à ce moment-là, on a tendance à augmenter la dépendance vis-à-vis du conjoint, de la conjointe, de lui déléguer le fait de trouver des choses à faire et on va le suivre un petit peu péniblement. Donc c'est important de se fixer un petit agenda pour soi, même si on a une vie de famille, évidemment on inclut sa famille, mais c'est important d'avoir un agenda parce que le fait de ressentir le vide et la peur de procrastiner ne concerne pas que les gens qui vivent seuls ou les gens qui vivent sans enfants. Voilà, j'espère que cette petite technique de l'agenda du week-end pourra vous aider. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous rencontrez ce type d'angoisse du week-end, du soir, des vacances. Et puis peut-être vous avez trouvé des techniques qui pourraient aider les gens qui suivent ma chaîne. Et donc vous pouvez l'indiquer en commentaire et éventuellement essayer ce que je viens d'indiquer, puis me dire si vous avez l'impression que ça vous apporte. Voilà, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.